Sendem, ja, sendem, c'est bon. Tam tunay tanambe, c'est bon. Tam tunay be marigi, c'est bien ça, non. Sendem, ja, sendem, c'est bien. Sendem, ja, sendem, c'est bien. Tam tunay tanambe, oh, ja, ja, c'est bien. Tam tunay tanambe, fa, ja, ja, c'est bien. Olia, c'est la Siaïja, Rastafari, chers téléspectateurs, c'est ma façon de vous dire bon up fire. Olia! Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer sur la première Africa. Et comme d'habitude, à des moments, on se déplace, aller à l'encontre des artistes pour ici parler leur histoire, surtout domaine musical, leur carrière artistique. Et avec Rasta Leguti, comme vous le savez, on se retrouve avec lui et chaque semaine pour ici parler de l'origine des Rastafari, mais également et sur le concept Takana et Eli Kamano. Donc avec lui, aujourd'hui, on va encore essayer de faire la découverte de beaucoup de choses sur la vie des Rastafari. Alors, Rasta Leguti. Oliaï, c'est la Siaïja Rastafari, comme j'aime le chanter. Sendem, ja, sendem, c'est bon. Sendem, ja, sendem, c'est bon. Tam tunay tanambe, c'est bon. Tam tunay be marigi, c'est bien ça, non. C'est la Siaïja Rastafari, chers téléspectateurs, c'est ma façon de vous dire bon up fire. Oliaï. Voilà, et comme je te dis souvent, j'aime beaucoup cette musique-là. Bien vrai que je n'arrive toujours pas à vraiment comprendre ce que tu dis dans la musique. Mais là, franchement, j'aime beaucoup la partie, surtout quand tu dis Sendem, ja, sendem, c'est beau. Sendem, ja, sendem, c'est beau. Tantou naïbe marigi, c'est ça, non? Voilà. Voilà, avec Rasta Leguti, franchement, c'est du lourd. Et voilà, aujourd'hui, on va toujours essayer de continuer sur l'origine des Rasta, surtout l'origine de la musique reggae. Aujourd'hui, il y a pas mal de reggaeman. D'autres le font par amour, d'autres le font par héritage, d'autres le font et parce que peut-être toi tu l'as fait, d'autres le font. Donc aujourd'hui, parle-nous un peu sur l'origine des Rastafari. Oliaï, c'est la Siaïja Rastafari. Ici, votre Rasta Leguti. Et non. En fait, le Rastafari est essentiel. Et le Rastafari, c'est une doctrine, mais aussi une religion, il faut le dire. Une religion du peuple noir. Et c'est ce qu'il faut. Et si le monde africain, la terre noire, se retourne vers le Rastafari, forcément, il y aura le développement sur le peuple noir, il y aura la paix et l'amour conçus par le peuple noir. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Rastafari est toujours là pour glorifier Allah. Vous n'êtes pas sans savoir que le Rastafari est là pour parler du peuple noir, tu vois, et de l'empereur Haïlé Sélassie. Pourquoi tout ça? C'est pour réunir et donner la force au peuple noir. Et si nous revenons à la question posée, qui est vraiment parler de l'origine, c'est-à-dire la vraie source de Rastafari, nous pouvons dire que c'est commencé par Marcos Garvey. Depuis en 1920, il a combattu pour le peuple noir, jusqu'à même ce qu'il a conçu, la Black Star Line, le rapatriement vers l'Afrique. Bon, maintenant, reviens un peu, je vais te couper un peu. Quand tu parles aujourd'hui de Marcus Garvey, il a beaucoup combattu pour les Noirs en 1920. Donc, le combat de Marcus Garvey, c'était... Ok, le combat de Marcus Garvey, c'était pour la libération des Noirs ou c'était pour la libération des Rastafari? Très bien. En fait, c'est la même chose. Quand on parle du peuple noir, on parle du Rastafari. Tu vois, le Rastafari, il n'y avait que des Noirs. Il n'avait que des paroles noires. Il n'avait que des citations noires. Il n'avait que la force noire, tu vois, qui devrait gagner ici une puissance contre d'autres. C'est que pendant 500 ans, et le Rastafari s'est révolté. Il a dit non et non et non pour ce régime. Non pour cet esprit. Bon, si tu dis régime, tu fais allusion à quel régime? Je fais allusion à la colonisation parce que les autres races pensent que l'histoire du peuple noir,
c'est commencé par l'esclavage et la colonisation. Pendant que l'esclavage et la colonisation, ce sont elles qui ont interrompu notre véritable histoire. Notre véritable histoire, nous sommes des descendants des empereurs et des impératrices, des rois et des reines, des princes et des princesses. Nous sommes les descendants de ceci. Mais ils ne nous ont jamais expliqué ça à l'école. On n'a jamais parlé de tout ça. Mais attends, reviens un peu. Quand tu parles des reines et des rois, oui. Étant donné, tu as parlé de la colonisation, est-ce qu'une reine et un roi peut être colonisé quand même? C'est ce que je te dis. Parce que quand ils sont venus, d'abord, ils ont essayé de nous faire savoir que le peuple noir n'est que moins que rien sur terre. Est venu seulement pour accompagner, pour se soumettre aux autres races. Et ils nous ont sémé ça dans la tête. C'est dans ça que le peuple noir, certaines qui ont un mental peu, qui n'ont pas une réflexion large, on commence à se dépigmenter. Ça veut dire qu'ils nous ont arraché notre couleur de peau, notre culture. Parce qu'on était organisés, ils nous ont trouvés, on était organisés. C'est pourquoi je te parle des rois et des reines. On était comme ça ici. Tu vois, la terre noire était composée de ça. Il y avait la royauté qu'ils ont cachée. Ils ont envoyé leur système. Ils nous ont arraché notre culture, notre religion qu'on avait, notre couleur de peau, notre parole. Mais on s'est laissé faire. Ouais, il faut le dire comme ça, mais ce n'est pas facile c'est que, tu sais, toutes choses, il faut le dire, ce n'est pas seulement sur le peuple noir, parce qu'il n'y a pas que le peuple noir qui a été colonisé, il y avait des Chinois qui ont été colonisés, tu vois, non? Mais ils se sont retrouvés. Pourquoi ils se sont retrouvés? Parce qu'ils n'ont pas lâché leur culture, leur religion, leur parole, leur écriture. Nous avons tout de nous. C'est pourquoi il y a la parole sage qui sort, qui dit que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour que l'homme blanc continue son développement. Le jour que l'Afrique sera supprimée sur terre, tirée de l'humanité, il n'y aura plus de développement. Alors si tu dis l'Afrique a tout ce qu'il faut pour que le blanc continue son développement. Alors aujourd'hui, est-ce que l'Afrique n'est pas victime de tout ça? Est-ce pas alors à travers l'Afrique, par ta citation? Bien sûr. Si l'Europe respire aujourd'hui, c'est parce que l'Afrique lui a donné la puissance, économiquement, politiquement, tu comprends, et spirituellement. Que le monde a commencé par l'Afrique et le monde finira par l'Afrique. La religion a commencé par l'Afrique et ça finira par l'Afrique. Aujourd'hui, je le dis, un simple reggaeman devant l'humanité. Est-ce que tu me fais comprendre? Mais ça, chaque chose a un début et a une fin, tu comprends. Mais sachant que ce début et cette fin, tu comprends, commence dans un même point et ça finit dans le même point. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à une fin comme tu le dis? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique s'étend vers l'abandon, vers l'oubli de notre propre culture au profit d'autres cultures. Bon, il faut dire ceci. Il est bien de voyager, aller découvrir. Il est bien d'abandonner, c'est qu'à un certain temps, abandonner, aller se chercher. Les autres ont fait ça. Aujourd'hui, nous avons vu nos enfants qui se livrent à la colonisation, se plonger sur la mer, aller se retrouver, aller vivre, se retrouver sur une terre de paix, peut-être pour eux, tu comprends. Mais c'est une autre forme d'esclavage.